C'est Yera Marie, si c'est votre première fois, bienvenue. Donc cette chaîne nous parle de tout, nous parlons de la famille, des enfants, de l'entrepreneuriat, de comment sauver de l'argent. Nous parlons de tout ce qui peut nous amener à être moins stressés et à vivre une vie équilibrée. Donc si c'est votre première fois, bienvenue. N'oubliez pas de partager, de commenter, de mettre des pouces j'aime et de vous abonner. Ok? Alors cette vidéo pour aujourd'hui nous parle de l'entrepreneuriat. Mon enfant veut avoir une entreprise. Que faire? La première des choses, c'est de savoir que votre enfant a un rêve, un désir. Vous êtes là pour guider l'enfant. La destinée de votre enfant n'est pas votre destinée. N'essayez pas d'être ce genre de parents qui essaient de vivre leurs rêves d'enfant dans la vie de leurs enfants. Leurs projets qu'ils n'ont pas pu faire quand ils étaient plus jeunes. Ils n'ont pas pu faire cela, donc ils veulent forcer ça sur l'enfant. Non. Vos talents ne sont pas nécessairement les mêmes talents que vos enfants. Souvent, on entend quelqu'un qui dit « oui, j'étais chanteur, mon enfant chante, c'est bien ». Mais si l'enfant n'a pas envie de chanter, ne forcez pas l'enfant. Ok? En tant que parent aussi, c'est notre devoir de présenter la gestion de l'argent à l'enfant. C'est nous qui devons guider notre enfant. En tout cas, je remercie Dieu pour l'homme de ma vie. Il aide vraiment les enfants avec le côté financier, comment investir. Je vais faire une vidéo avec lui bientôt où il va vous expliquer aussi comment on peut aider les familles financièrement. Donc, essayez d'expliquer à votre enfant comment avoir un budget, comment parler de profit, de perte, d'investissement. Tout ça, ça peut guider nos enfants dans la création de leur entreprise. Est-ce que l'entreprise de mon enfant a besoin d'un permis? Oui, dans beaucoup de cas, l'enfant a besoin d'un permis. Parce qu'on ne sait jamais où le business va aller. Et souvent, si vous voulez que votre enfant vende quelque chose devant la maison et que le voisin est fâché, le voisin appelle la police, que vous n'avez pas de permis, ça peut créer aussi un autre problème. Cherchez sur Internet pour essayer de savoir quel genre de permis est valable ou est valide pour l'entreprise de votre enfant. Essayez de voir quels sont les avantages, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien avec l'entreprise de votre enfant. Vous êtes là pour guider l'enfant afin de pouvoir s'épanouir, afin de pouvoir utiliser les dons que Dieu a donnés à votre enfant. Il y a des gens qui demandent « Oh, quel genre d'entreprise? Qu'est-ce que mon enfant peut faire ?» Vous devez guider votre enfant. Ne pensez pas juste que l'enfant doit seulement garder les enfants. Oui, la garde des enfants, la garde des animaux, c'est une bonne entreprise aussi. Il y a des gens qui font ça pour un gain et ont assez d'argent. Je connais une amie, par exemple, son fils, il est en charge de faire marcher le chien d'une voisine qui est un peu âgée. Et souvent, l'enfant, il oublie. Donc, elle m'a appelé une fois, elle m'a dit « Oh, Yera, qu'est-ce qu'on fait ?» Je lui ai dit « Tu sais quoi? Dis à ton enfant de s'asseoir avec toi. » Et son enfant a un téléphone. Donc, je lui ai dit « Prends le téléphone, montre à l'enfant comment mettre un reminder. » Comment dire un reminder? Une manière de se rappeler pour que l'alarme sonne. Tu mets une alarme qui te dit « Hey, tu dois aller faire marcher le chien de la voisine. » Et c'est comme ça que l'enfant a commencé à être successful, à être bien dans la compagnie. Il y a des gens aussi qui peuvent faire de la peinture, de l'art et puis vendre, qui sont créatifs. Il y a des gens qui font des dessins d'art, des amis qui ont leur fille qui fait de très beaux dessins et ils les vendent sur Facebook. Et les oncles, les tantes, les amis de famille, les amis de Facebook achètent les dessins de l'enfant. Elle dessine très bien. Il y a des gens qui font les t-shirts, fait les casquettes, il aide son papa, il aime beaucoup ça, donc il fait aussi pour ses amis. Il les vend. Des enfants aussi qui aident avec d'autres enfants du quartier, qui aident à être les maîtres de maison. Par exemple, si vous avez un enfant qui est au CM2, il peut aider un enfant du CP1 à écrire pour un petit gain. Il y a des enfants aussi qui peuvent écrire un livre. Oui, souvent vous voyez les livres d'enfants, c'est bien, mais il y a des livres d'enfants qui sont écrits par des enfants. Donc, en tant que parents, nous pouvons montrer toutes ces options à nos enfants afin que nos enfants puissent trouver quelque chose qu'ils aiment. Et maintenant, vous avez des enfants aussi qui peuvent aimer faire le bakery. C'est quoi le bakery? Les gâteaux au four, tout ce qui est gâteaux et autres. Vous devez seulement vous rassurer que ça va commencer d'abord peut-être avec la famille pour voir, parce qu'il y a des gens qui ont des allergies. Il faut qu'ils savent écrire tout ce qu'ils utilisent dans les ingrédients de leur nourriture qu'ils veulent vendre. Tout ce que l'enfant veut faire, ça dépend de vous en tant que parent. Encouragez votre enfant à poursuivre son rêve aussi,
avec l'entreprise, vous voulez avoir, comme je dis d'habitude, communiquer avec votre enfant. Et maintenant, si quelque chose n'a pas marché, l'entreprise a fait faillite ou il n'y a pas eu de progrès, c'est pas grave. C'est un moyen, c'est une étape pour aider l'enfant à pouvoir construire son caractère, à pouvoir lui apprendre que l'échec est normal dans la vie, l'échec est normal dans l'entreprise. Mais ça va aller. Et l'enfant aussi apprend de ses erreurs, devient meilleur au fur et à mesure. Ok, donc ne vous découragez pas, ne découragez pas l'enfant. Essayez de supporter l'enfant le mieux que vous pouvez avec les moyens que vous avez. Mais ne videz pas votre banque, mais vous savez, le support moral, le support mental, si c'est pas trop cher pour commencer une petite entreprise, essayez aussi de guider l'enfant à pouvoir avoir un budget. Merci à tous, c'était Yera Marie. N'oubliez pas de mettre des commentaires, de me donner des pouces j'aime. N'oubliez pas de vous abonner. Et aussi, si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Merci aussi pour ceux qui m'écrivent, qui m'appellent. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.